Bonjour, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Il s'agit cette fois-ci du numéro 24 de la collection Disney Hachette Mickey, Donald et compagnie, consacrée à Grand-mère Donald, alias Elvire. Alors d'abord, laissez-moi vous dire un grand merci puisque on a dépassé les 100 abonnés sur la chaîne. Je sais que ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan YouTube, mais je suis vraiment super content. Merci à vous d'être plus nombreux à me regarder, merci aux nouveaux abonnés et n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore puisqu'on a encore une proportion de 85% des spectateurs qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc n'hésitez pas à vous abonner et puis comme on le dit souvent, un petit pouce bleu ou un petit mot gentil, ça fait toujours du bien pour le référencement. J'aimerais dire merci surtout aux audiocomptes Altaïa, puisque ce sont les deux dernières vidéos que j'ai faites et qui ont dépassé mes espérances en termes de vues. On a notamment celle de Simba qui a largement dépassé les 1000 vues. Mais j'en profite pour ouvrir une toute petite parenthèse et vous rappeler que je ne suis qu'un passionné qui achète ses figurines chez son marchand de journaux toutes les semaines. Je n'ai aucun lien ni avec Hachette ni avec Altaïa. Beaucoup de gens se sont plaints de problèmes de dysfonctionnement de leurs enceintes Disney. Voilà, moi j'ai pu que vous aiguiller un petit peu, vous dire comment j'ai fait marcher la mienne, mais en cas de dysfonctionnement, contactez plutôt le fabricant que moi. Malheureusement, je ne peux pas grand-chose à vos problèmes. Parenthèse fermée, on retrouve donc Elvire, alias Grand-mère Donald, dans ce numéro 24 de cette collection que vous aimez tant, que je vais continuer encore pour quelques numéros, j'espère que ça vous fera plaisir. Et donc c'est un personnage, une aïeule de caractère, comme le dit très bien la couverture du fascicule, que nous allons découvrir aujourd'hui. Grand-mère Donald, elle a un certain âge, en fait elle a été créée en 1940, mais ce n'est qu'en 1990 que Don Rosa va lui donner véritablement sa biographie. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle est âgée comme ça du premier coup d'œil? Ses créateurs, en fait, ils lui ont donné trois attributs principaux. Si vous regardez son visage, elle n'est pas spécialement ridée, elle ne fait pas spécialement âgée, mais en fait, il y a trois choses qui lui donnent ce côté un peu plus ancien, qui nous font comprendre qu'elle est une grand-mère, mais que ce n'est pas une mamie très âgée ou acariâtre. On a d'abord le chignon, les lunettes sur le bec à la manière de Picsou et les guêtres au-dessus des chaussures. Ça, c'est trois petits symboles lors de sa création pour lui donner un côté un peu ancien. Je vous le disais, elle est apparue sous les traits de Al Taliaferro en 1940, mais à l'origine, elle n'était que sur une photo. Dans une maison, au fond, on avait une photo avec Grand-mère Donald. C'est en 1943, du coup, qu'elle apparaît vraiment et qu'on peut dire que c'est vraiment la jeunesse du personnage, puisque c'est à cette occasion qu'on la voit et qu'on la découvre véritablement en tant que personnage en tant que tel. Et très vite, une histoire va se créer autour d'elle qui finalement va être concrétisée véritablement dans les années 90 par Don Rosa. Puisque un temps, on croit que c'est la sœur de Picsou, et en fait non, il s'agit juste d'une de ses parents par alliance, mais en l'occurrence, il s'agit de la grand-mère, donc vous l'aurez compris, de Donald, comme le dit très bien son nom. Alors ce personnage, il a une évolution intéressante avec les années, et il paraît important, au moment où je vais vous présenter cette figurine, d'y revenir un petit peu. Grand-mère Donald, donc je vous l'ai dit, elle apparaît en 1943, et il faut savoir que c'est une fermière. Grand-mère Donald vit donc à la ferme, dans une ferme qui se trouve à quelques pas, à quelques encablures de Donaldville, et en fait, sa maison, sa ferme, ça va vite devenir un endroit, une sorte de havre de paix pour Donald, pour Picsou, Riri, Fifi et Loulou, et puis tous les aventuriers et tous les héros de cet univers de Donald, puisqu'en fait, on va aller chez elle pour se reposer, à quelques encablures de Donaldville, encore une fois, y retrouver un peu de calme, de quiété, un peu de plénitude et de sérénité. Et en fait, c'est là où le personnage est intéressant, c'est que c'est une fermière, mais c'est une fermière, je vous l'ai dit, de caractère. Une petite anecdote rigolote avec elle, c'est que chez elle, en fait, les créateurs ont décidé de faire vivre Gus et Jack. Qui sont Gus et Jack? Si vous connaissez le dessin animé Cendrillon, ce sont les deux petites souris qui accompagnent Cendrillon dans ses aventures, puis dans le numéro 2 et dans le numéro 3 d'ailleurs, des aventures de Cendrillon. Et du coup, bah voilà, elles sont bien heureuses à la ferme, ces petites souris, et puis petit à petit, toute une ménagerie va vivre autour de Grand-mère Donald, et c'est vraiment quelque chose de très sympa parce que ça donne vraiment au personnage une profondeur. Enfin, dernière chose à savoir sur elle, c'est elle vit avec Gus Glouton, qui est en fait son employé de ferme, son commis de ferme, on dirait. Et Gus Glouton, vous le savez, c'est un personnage gourmand, certes, mais surtout très fainéant, qui ne fait pas grand-chose de ses journées. Et bah, évidemment, ça va pas forcément très bien se passer avec Grand-mère Donald, ce qui va lui donner encore un peu plus de caractère et ses attributs qui font que c'est un personnage en fait très populaire, qui s'il n'est finalement très peu passé à l'écran et dans les dessins animés, ben ça reste un personnage quand même que je qualifierais d'important dans l'univers et surtout qui a gagné une certaine popularité dans le monde entier.
pour ce numéro donc 24. C'est une jolie figurine, je trouve. Elle est de format un peu médian, si on peut dire, hein. C'est pas une très grosse figurine imposante comme Patibulaire ou les Raptous, mais c'est pas non plus une petite figurine comme on a eu la dernière fois avec Picsou enfant. Et je trouve vraiment que voilà, c'est une figurine de bonne qualité, de bonne facture, et elle ira très bien dans ma collection, et je suis content de l'avoir. Collection, je vous le disais, hein, que je vais continuer encore un petit peu, puisque, vous le savez, je voulais vraiment Archibald Gripsou, qui sera le numéro 26, je crois. Et ensuite, en fait, on a Mickey Princesse qui va être aussi super chouette. Et en 27, Picsou Chercheur d'Or au 28, pardon. Donc je pense que j'irai au moins jusqu'à ce numéro-là. Donc on a encore quelques collections à venir sur la chaîne. La prochaine figurine, alors je suis content parce que c'est Genius, un rusé ménat. Et donc là, on part plutôt dans l'univers Mickey que dans l'univers Donald. Ça faisait un petit moment, finalement, enfin, vous le savez, en termes de comics Disney, l'univers Mickey est quand même un peu plus riche que l'univers Donald, pardon, je me trompe, est un peu plus riche que l'univers Mickey. Et forcément, il y allait avoir plus de figurines qui touchent à Donald et à ses proches. Et là, on va découvrir Genius, que vous ne connaissez peut-être pas ou peu, qui est un personnage très attachant de l'univers Mickey que j'ai hâte de vous présenter donc très vite sur la chaîne. Je vous remercie de votre présence, de votre amitié, de vos gentils messages et commentaires, et je vous dis à très vite sur David Collectionne. N'oubliez pas hein, que vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous ce même nom, David Collectionne. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.